Aujourd'hui, on va parler d'un conflit qui pourrait bouleverser le monde entier. Une île de 23 millions d'habitants face à une des plus grandes puissances mondiales. Pourquoi la Chine considère Taïwan comme sienne et pourquoi Taïwan se considère comme un pays à part entière? Pour comprendre, il faut remonter dans l'histoire. Pour comprendre ce conflit, il faut déjà savoir où se situe Taïwan et pourquoi c'est stratégique. Taïwan est une île située à l'est de la Chine continentale, entre le Japon et les Philippines. Elle se trouve sur une route maritime essentielle pour le commerce mondial. Des milliers de navires passent chaque année à proximité. Contrôler Taïwan, c'est avoir un accès stratégique au Pacifique. Mais ce n'est pas seulement une question de géographie, le cœur du problème est historique. Il faut donc remonter au début du XXe siècle. La Chine est plongée dans une guerre civile où deux camps s'opposent. Les nationalistes, dirigés par Chiang Kai-shek, et les communistes, dirigés par Mao Zedong. En 1949, date clé, les communistes remportent la guerre et fondent la République populaire de Chine. Les nationalistes fuient alors vers l'île de Taïwan où ils installent leur gouvernement. Depuis ce moment, deux gouvernements chinois existent, l'un à Pékin, la capitale de la Chine actuelle, et l'autre à Taïwan. Pour la Chine communiste, Taïwan est une province rebelle, et pendant ce temps-là, pour Taïwan, c'est la continuité de l'État chinois historique. Aujourd'hui, Taïwan fonctionne comme un pays indépendant. Il a son propre gouvernement, ses lois, son armée et sa monnaie. Depuis les années 1990, Taïwan est sous une démocratie avec des élections libres. Par exemple, les présidents sont élus au suffrage universel, comme la plupart des pays occidentaux. Mais officiellement, Taïwan n'a pas déclaré son indépendance. Pourquoi? Parce que cela provoquerait presque immédiatement la Chine. Pour la Chine, Taïwan est une question de souveraineté nationale. Pékin affirme qu'il n'existe qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie. Accepter l'indépendance de Taïwan créerait un précédent dangereux. D'autres régions pourraient alors vouloir se séparer. C'est pour cela que la Chine répète régulièrement qu'elle n'exclut pas l'usage de la force. Par exemple, ces dernières années, l'armée chinoise a multiplié les exercices militaires autour de l'île. Le message est clair, Taïwan ne doit pas franchir certaines lignes. Les États-Unis jouent un rôle central dans ce conflit. Officiellement, ils reconnaissent une seule Chine, mais dans les faits, ils soutiennent Taïwan. Ils lui vendent des armes et affirment vouloir empêcher toute invasion. Par exemple, des responsables américains rappellent régulièrement que toute attaque contre Taïwan aurait de lourdes conséquences. Ce soutien vise donc à protéger Taïwan, mais aussi à limiter l'influence de la Chine dans toute l'Asie. Ce conflit ne concerne pas seulement la Chine et Taïwan. Taïwan est un acteur clé dans la production de semi-conducteurs. Ces composants sont indispensables pour les téléphones, les voitures ou bien les ordinateurs. Par exemple, une grande partie des puces les plus avancées du monde est produite sur l'île. Un conflit à Taïwan aurait donc des conséquences économiques mondiales. C'est pour cela que ce dossier est surveillé de très près. Le conflit entre la Chine et Taïwan est le résultat de l'histoire, de la géographie et de la politique mondiale. D'un côté, une île fonctionne comme un pays, de l'autre, une grande puissance refuse toute séparation. Tant que ces positions resteront incompatibles, la situation restera tendue. Nous allons désormais nous poser une question qui serait légitime de se poser. Et si la Chine attaquait Taïwan? Si la Chine attaquait Taïwan, le conflit ne serait pas local. Les États-Unis seraient presque obligés de réagir. Cela pourrait entraîner une escalade militaire en Asie. Mais une invasion serait extrêmement coûteuse, ce qui explique pourquoi la situation reste tendue, mais très figée. Les chances de voir une invasion chinoise de Taïwan, c'est donc très faible. Une invasion de Taïwan serait extrêmement compliquée. Il se séparait de la Chine par un détroit d'environ 130 km. Cela obligerait une opération maritime et aérienne massive. De plus, Taïwan s'y prépare depuis des décennies. L'armée est entraînée pour une défense asymétrique, c'est-à-dire ralentir et user un adversaire plus puissant. C'est l'une des raisons pour lesquelles le conflit reste pour l'instant gelé. Si le conflit dure depuis aussi longtemps, c'est parce qu'aucun camp n'a intérêt à déclencher la guerre. Pour la Chine, l'invasion serait risquée, politiquement, militairement et économiquement parlant. Pour Taïwan, déclarer formellement son indépendance serait extrêmement dangereux. Résultat, une situation tendue mais toujours figée. Merci d'avoir regardé. Si tu as appris quelque chose sur Taïwan aujourd'hui, laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu veux comprendre un autre conflit mondial, dis-le dans les commentaires.